Tu veux changer ta vie financière? Alors ne bouge pas. Cette prière peut transformer ta réalité. Écoute jusqu'à la fin et laisse Dieu ouvrir les portes de ton abondance. Ce n'est pas par hasard que tu es ici. C'est le moment de ta bénédiction. Prépare ton cœur. La prière commence maintenant. La prière. As-tu déjà eu envie d'arrêter de rêver? Après tant de tentatives frustrées, tant de promesses qui semblèrent proches, mais ne se réalisaient jamais, tant de presque qui t'ont fait perdre la foi. Le cœur se tait peu à peu, et les rêves, petit à petit, s'éteignent en silence à l'intérieur de toi. Tu continues à vivre, mais tu n'attends plus rien. Seulement, aujourd'hui, le ciel t'a amené à cette prière pour te dire « Je n'ai pas fini ». Et ce que tu pensais enterrer, je suis sur le point de le ressusciter, car les rêves qui viennent de Dieu ne meurent pas. Ils se reposent jusqu'au moment venu. Et ce moment commence maintenant. Reste avec moi jusqu'à la fin. Cette prière est le souffle qui va raviver ce que tu croyais impossible. Car le ciel n'a pas oublié ce que tu as demandé un jour avec foi. As-tu déjà cessé de rêver par nécessité? As-tu déjà refoulé le désir de créer une entreprise, d'acheter ta maison, de faire ce voyage, d'offrir une vie meilleure à ta famille, simplement parce que le moment ne le permettait jamais? Tu disais « un jour », mais au fond, tu ne savais même plus si ce jour viendrait. Et c'est normal, car Dieu a vu chaque renoncement. Chaque fois que tu as préféré l'essentiel à l'idéal, chaque fois que tu as été fort à l'extérieur, mais frustré à l'intérieur. Et il dit maintenant, j'ai vu, je me suis souvenu, et je prépare le moment propice pour honorer ce que tu as dû laisser de côté. Car un rêve qui naît du cœur de celui qui croit peut être retardé, mais n'est jamais oublié par le ciel. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Jérémie 29, 11. Dieu est en train de faire de la place. Il est en train de nettoyer le terrain. Il est en train de créer des conditions que tu ne voyais pas. Car les rêves recommencent à respirer quand le ciel décide d'agir. Tu ne vois pas encore, mais Dieu a déjà commencé à remettre les pièces en place. Ce qui semblait lointain commence à se mettre en mouvement. Des contacts qui semblaient déconnectés, des portes que tu n'imaginais même pas frapper, des ressources qui semblaient inaccessibles. Tout cela est en train d'être aligné. Car quand le temps du rêve arrive, le ciel ouvre un chemin même dans le désert. Tu vas percevoir les signes, une conversation qui ravive l'espérance, une opportunité qui semble faite sur mesure, une idée ancienne qui revient à l'esprit avec une force nouvelle. Une porte qui s'ouvre sans effort. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un alignement divin. Dieu est en train d'organiser les coulisses de ta réalisation. Il est en train de dire, maintenant, ce qui semblait impossible va commencer à s'emboîter. Et le meilleur, cela ne viendra pas avec de la confusion. Cela ne viendra pas avec un poids. Cela ne viendra pas avec de la peur. Cela viendra avec la paix, avec la légèreté, avec la certitude dans le cœur. Car ce qui vient de Dieu ne vient pas pour te surcharger, cela vient pour t'établir. Ça suffit. Ça suffit d'accepter moins. Ça suffit de croire que rêver, c'est perdre du temps. Ça suffit de te comparer aux autres et de penser que ce n'est pas pour toi. Aujourd'hui, au nom de Jésus, je romps avec tout ce qui me faisait croire que je n'étais pas capable. Je romps avec la peur de rêver grand. Je romps avec le traumatisme d'avoir essayé et échoué. Je romps avec la honte de ne pas avoir encore conquis. Je romps avec la voix du « tu n'y arriveras pas ». Car maintenant, mon esprit est en train d'être renouvelé. Si Dieu a placé ce rêve dans mon cœur, c'est parce que lui-même va me donner la structure pour le réaliser. Et ce qui me limitait auparavant, la peur, le manque, la comparaison, le doute, n'aura plus de pouvoir sur moi. À partir d'aujourd'hui, je marche avec liberté. Je déclare que je ne vais plus saboter mes propres plans, que je ne vais plus cacher mes rêves par peur du jugement, que je ne vais plus vivre en mode survie alors que le ciel m'appelle à la réalisation.
Je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4, 13. Les blocages sont en train de tomber. Les mensonges sont en train d'être réduits au silence. Et les rêves sont en train de commencer à fleurir, non plus comme un désir, mais comme une direction. Tu as attendu si longtemps que maintenant, quand les choses commenceront à arriver, tu vas être surpris par la légèreté. Car le ciel est en train de te montrer que ce n'est pas par la force du bras, c'est au bon moment, avec la main de Dieu. Tu vas commencer à voir des portes qui s'ouvrent sans effort, les bonnes personnes qui s'approchent, des ressources qui n'existaient pas auparavant, qui commencent à apparaître, des idées simples qui se transforment en chemins réels. Ce sont les premiers signes, et ce n'est que le début. Car le ciel ne te donne pas un soulagement temporaire, il est en train de te mettre sur la voie de la réalisation. Tu vas te surprendre à dire « ça arrive », finalement, ça arrive. Et ce ne sera pas seulement de l'argent. Ce sera un but. Ce sera la liberté. Ce sera un souffle nouveau. Ce sera une vision. Dieu est en train de bénir ton effort. Il est en train de multiplier ta fidélité. Et il est en train de te guider avec sagesse. Ce qui n'était qu'une prière commence maintenant à se transformer en réponse. Seigneur, je ne veux pas seulement atteindre. Je veux maintenir avec sagesse tout ce que le Seigneur va placer entre mes mains. Si avant je rêvais avec un cœur anxieux, aujourd'hui, je rêve avec maturité. Si avant je demandais sans savoir ce que je ferais de la bénédiction, aujourd'hui, je me prépare avec responsabilité, car j'ai compris, les rêves se réalisent quand le cœur est prêt. Et le Seigneur est en train de me préparer. À savoir dire oui et à savoir dire non, à savoir gérer sans peur, à vivre l'abondance sans me perdre, à multiplier sans me surcharger. Ce qui arrive maintenant, je ne vais pas le traiter comme si c'était peu. Je vais valoriser, prendre soin, organiser. Je vais vivre avec équilibre, avec vision, avec direction. Et ce qui me faisait peur avant m'inspire aujourd'hui. Ce qui semblait inaccessible avant est aujourd'hui un chemin en train d'être pavé de paix, car je ne vis plus par le manque, je vis par le but. Seigneur, je ne prie plus comme quelqu'un qui désire seulement, je prie comme quelqu'un qui voit déjà les signes, comme quelqu'un qui sait que le temps est venu, comme quelqu'un qui n'a plus peur de rêver. Aujourd'hui, je prends possession de la maison qui semblait lointaine, du projet qui était à l'arrêt, de la réponse qui semblait retardée, du rêve que j'ai cru un jour ne pas vivre. Je ne vais plus fuir la promesse. Je ne vais plus me cacher derrière le manque. Je ne vais plus accepter de vivre en dessous de ce que le ciel m'a appelé à être. Aujourd'hui, je dis oui. Oui au nouveau temps. Oui à la provision. Oui à la réalisation. Oui à la mission qui vient avec le rêve. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Psaume 81, 10. Seigneur, remplis ma vie avec ce qui est tien. Remplis ma maison de paix. Remplis mes mains de sagesse. Remplis mes pas de direction. Car maintenant je sais, il ne s'agissait pas d'attendre la chance. Il s'agissait de faire confiance à ton temps. Et ce temps est arrivé. Aujourd'hui, j'entre dans la réalité que j'osais seulement imaginer avant. Seigneur, je scelle cette prière avec un cœur reconnaissant. Car aujourd'hui, je n'ai pas seulement demandé, j'ai reçu. J'ai reçu l'espérance de retour. J'ai reçu le courage d'essayer une fois de plus. J'ai reçu la direction d'en haut. Et j'ai reçu la certitude que le Seigneur ne m'a pas oublié. Le temps d'enterrer les rêves est terminé. Maintenant, il est temps de vivre ce qui semblait impossible. Le manque a laissé place à la structure. L'attente a laissé place au mouvement. Et le silence a laissé place à la réponse. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Psaume 125. Aujourd'hui, je déclare, avec une foi vivante, je vais vivre ce que j'ai rêvé dans la prière. Je vais entrer dans les lieux qui semblaient inaccessibles. Je vais sourire en paix devant la réalisation. Et le nom de Dieu sera glorifié à travers mon histoire. Si cette prière t'a parlé, commente avec foi, Dieu est en train de réaliser ce que je n'osais plus rêver.
et partage, car ce que Dieu a commencé à faire en toi va se multiplier chez beaucoup. Amen. Si cette prière a touché ton cœur, ne pars pas sans agir. Clique sur j'aime pour que cette parole bénie touche d'autres vies. Écris Amen dans les commentaires pour affirmer ta foi et recevoir ta bénédiction. Abonne-toi et active la cloche pour recevoir chaque jour une prière inspirée, guidée par Dieu. Et maintenant, choisis une autre prière. Dieu a encore quelque chose à te dire. À tout de suite dans la lumière.